Chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Je m'appelle Abdou. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se fixer des objectifs. Pour qu'un objectif soit au complet, il faut que l'objectif comporte 4 éléments. Le premier élément que doit comporter ton objectif est que l'objectif doit être mesurable. Si ton objectif est mesurable, tu sais exactement ce que tu veux réaliser. Prenons l'exemple par exemple de perdre du poids. Si tu veux perdre du poids et tu te dis je veux perdre du poids, tu ne sais pas exactement combien tu veux perdre. Mais si tu te dis par exemple je veux perdre 12 kilos, tu sais exactement ce que tu veux perdre. Et si tu ne réalises pas l'objectif, tu sais que tu n'es pas en train de le réaliser. Tu sais exactement la quantité que tu veux perdre. Et si tu réalises l'objectif ou pas, tu peux le dire avec certitude. Prenons par exemple de économiser de l'argent. De la même manière, si tu veux économiser de l'argent, tu dois être capable de dire exactement la quantité d'argent que tu veux économiser. Et si tu veux économiser par exemple 100 000, il faut être capable de dire je veux économiser 100 000. Mais dire seulement que je veux économiser de l'argent, ça ne t'aide pas réellement à réaliser ton objectif. Le second élément que doit comporter ton objectif est la durée. Il faut aussi non seulement l'objectif doit être non seulement mesurable, mais aussi doit avoir une durée spécifique. Ça doit être peut-être 6 mois, 1 mois, et ça dépend de toi, ce que tu veux réaliser, mais il faut quand même avoir un délai pour ton objectif, pour que quand le délai passe, tu sais que tu n'as pas réalisé l'objectif ou bien tu l'as réalisé. La raison aussi pour laquelle c'est important d'avoir un délai pour tes objectifs est que au fur et à mesure que tu avances et tu évolues vers la fin du délai, tu sais si tu es en train de réaliser l'objectif ou pas. Prenons par exemple de quelqu'un qui veut perdre 12 kilos en 12 mois. Si tu veux perdre peut-être 12 kilos en 12 mois ou bien en une année, et nous savons qu'une année comporte 12 mois, ce qui veut dire que tu dois perdre au moins 1 kilo ou bien exactement 1 kilo chaque mois. Donc ce qui fait que janvier, si tu n'as pas perdu 1 kilo, février, tu n'as pas encore perdu les 2 kilos, tu sais déjà que tu es déjà en train de dérouter, tu n'es pas en train de t'approcher vers ta destination. Là, tu t'ajustes rapidement. Mais si tu t'étais dit que je vais juste faire du poids, et tu n'as pas précisé la quantité, tu n'as pas précisé la durée, déjà même en juillet, tu es toujours là, peut-être que tu as perdu demi-kilo ou bien 1 kilo, tu es toujours en train de perdre du poids, mais tu ne sais pas si tu es réellement en train d'atteindre ce que tu veux ou pas. Mais si tu précises exactement que je veux perdre 12 kilos en une année, et nous savons qu'une année comporte 12 mois, ce qui fait que 1 kilo par mois, tu sais en même temps déjà en février, fin février par exemple, si tu n'as pas perdu 2 kilos, tu sais déjà que tu es en train de ne pas arriver à ta destination. Ça veut dire que si déjà en février, fin février, tu n'as pas encore perdu 2 kilos, tu sais qu'en décembre, tu ne vas pas avoir tes 12 kilos. Donc c'est l'importance d'avoir une durée spécifique et avoir aussi un nombre sur tes objectifs. Ça te permet de savoir si tu es sur la bonne voie ou tu n'es pas sur la bonne voie. Le troisième élément que doit comporter ton objectif est que tu dois préciser le moyen par lequel tu comptes y arriver. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Si par exemple ton objectif c'est de perdre 12 kilos en une année, comment vas-tu y arriver? Perdre du poids, par exemple, il y a beaucoup de moyens de perdre du poids. Tu peux te dire, par exemple, je veux aller au gym, faire des exercices. Tu peux te dire que je vais courir. Tu peux te dire, par exemple, que je veux, comment on appelle-t-on? Tu peux courir, tu peux faire des exercices, tu peux jouer au foot ou bien tu peux jouer au basket. Donc, tu dois préciser exactement comment tu comptes réaliser comment tu comptes atteindre ton objectif, le moyen par lequel tu vas atteindre ton objectif. Si tu vas économiser de l'argent, tu dois te dire comment tu comptes y arriver pour économiser de l'argent. Si par exemple ton objectif est d'économiser par exemple 120 000 en une année, 120 000 en une année, ça te fait quoi? 1000 francs et ça te fait 10 000 chaque mois. Donc
à chaque mois, à la fin de chaque mois, si tu n'as pas 10 000 économisés dans ton compte, tu sais que tu es déjà en train de dérouter de ton objectif. Donc si tu as te fait 10 000 chaque mois, ça te fait quelque chose de 2500 chaque semaine ou bien 5000 chaque mois. Donc quelque chose de ce genre. Donc tu sais que tu travailles, tu dois prendre une partie de ton argent et déposer chaque mois. Donc tu dois préciser exactement le moyen par lequel tu comptes arriver à ta destination. Et le quatrième élément que nous devons prendre en compte quand nous fixons un objectif est un élément motivateur. Bon, c'est vrai que nous avons souvent dit qu'il ne faut pas parler de tes idées aux gens, mais il faut aussi parfois avoir quelqu'un de confiance à qui tu vas dire ton objectif pour que la personne puisse te garder en ligne, quoi. La personne te garde en ligne. Bon, ça ne doit pas être crier sur tous les toits que tu veux perdre 12 kilos ou bien tu veux économiser 120 000 ou bien quelque chose. Non, c'est pas le cas. Mais va voir quelqu'un en qui tu as confiance, quelqu'un qui peut t'aider réellement, pas juste quelqu'un à qui tu dois dire non. Trouve quelqu'un de confiance, quelqu'un tu sais que peut-être c'est une personne qui peut t'aider à atteindre ton objectif. Donc tu lui dis et la personne te garde en ligne. À chaque fois que tu es en train de dérouter, la personne peut te garder en ligne. Si ton objectif c'est de faire du sport 3 fois par semaine pour pouvoir perdre 1 kilo par mois, si tu n'as pas fait ton sport 3 fois par semaine, cette personne peut te rappeler et tu vas continuer à le faire. Je vais donner l'exemple des acteurs, par exemple, ou bien des grandes personnalités que tu connais. Par exemple, les acteurs, ils ont souvent des coachs. Et ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas, bon, ils ont peut-être des coachs pour les aider à faire des exercices et rester en forme. Souvent, c'est pas parce que les acteurs ne savent pas quoi faire pour rester en forme. Ils savent exactement quoi faire, ils savent les exercices qu'ils doivent faire, ils savent comment manger et tout ça là, tout ce qui est autour de faire des exercices et rester en forme. Mais le problème c'est que parfois eux aussi perdent la motivation. Donc c'est pour cela qu'ils engagent des coachs et les coachs sont là à chaque fois qu'ils mangent quelque chose qu'ils ne devaient pas manger, il va le rappeler à l'ordre. À chaque fois qu'il fait quelque chose qu'il n'est pas supposé faire, il va le rappeler à l'ordre. Donc c'est ça le but des coachs aussi. Maintenant, comme nous sommes des gens ordinaires et nous n'avons pas peut-être les moyens d'engager des coachs ou bien nous n'avons pas de coach avec nous, tu peux te trouver un ami, tu peux te trouver un partenaire, tu peux te trouver quelqu'un que tu sais que la personne est une personne de confiance, pas juste quelqu'un pour trouver quelqu'un, non, quelqu'un qui peut réellement t'aider. Par exemple, si tu fais des exercices, tu peux te trouver un partenaire avec qui vous allez souvent au gym. Au lieu d'aller souvent seul à la salle de gym, tu trouves quelqu'un avec qui tu vas au gym. Tu vas voir que souvent quand tu vas seul, si tu veux abandonner, tu ne veux pas aller aujourd'hui, c'est facile. Tu vas juste dire je ne vais pas aller aujourd'hui, c'est fini. Mais si tu sais que mon ami viendra me chercher pour que nous allons au gym ensemble, même si tu n'as pas envie d'aller, tu es obligé d'aller juste parce que ton ami serait là. Donc, c'est très important d'avoir quelqu'un qui te motive, quelqu'un qui t'aide. Ça doit être quelqu'un de confiance, ça doit être quelqu'un qui n'est pas seulement quelqu'un qui prend les choses au sérieux. Donc trouve ce genre de personnes que tu vas ajouter à ton objectif pour que ça puisse t'aider à pouvoir réaliser son objectif. Donc en récapitulatif, et pour qu'un objectif soit complet, l'objectif doit contenir 4 éléments. Le premier élément que doit contenir ton objectif est que l'objectif doit être mesurable. Si tu veux perdre du poids, tu dois préciser exactement la quantité de poids que tu veux perdre. Si tu veux économiser de l'argent, tu dois préciser la quantité d'argent que tu veux économiser. Le second caractéristique ou bien le second élément que doit contenir ton objectif est que ton objectif doit avoir une durée déterminée. Tu dois préciser exactement la durée dans laquelle tu comptes atteindre l'objectif. Le troisième élément que tu dois prendre en compte est que tu dois préciser le moyen par lequel tu comptes réaliser ton objectif. Et le quatrième élément est que tu dois trouver un élément motivateur pour t'aider à accomplir ton objectif. Et comme je le disais,
pour l'exemple des acteurs ou bien des célébrités, pour garder la forme, ils ont souvent des coachs qui les aident. Pas seulement parce qu'ils ne savent pas quoi faire pour atteindre les objectifs, mais les coachs les aident aussi à être motivés, à rester en ligne pour qu'ils ne perdent pas souvent et pour qu'ils restent souvent dans l'ordre et réalisent leurs objectifs. Donc ça sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui et ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Nous allons nous retrouver dans la vidéo prochaine. Passez une bonne journée. On se dit à plus.